Alors, est-ce que vous me recevez? Oui. Très bien. Alors, on continue, s'il vous plaît. C'est juste qu'il nous reste quelques diapos seulement. Donc, là, pour la présentation du brigma, donc pour la mécanique obstétricale, l'engagement, il est précédé toujours par une orientation qui va amener le diamètre antéro-postérieur de la présentation, qui est le diamètre occipito-frontal, dans le diamètre oblique, le plus souvent, le diamètre transverse du bassin. Donc, la région frontale, qui est le front, le repère de la présentation, la plupart du temps, est en avant, fronto-iliaque gauche antérieure ou bien fronto-iliaque droite antérieure. En plus de l'orientation, donc, il y aura un phénomène d'amoindrissement qui se fait par tassement de tous les diamètres de la tête fœtale avec un mouvement de chevauchement. Et donc, parce que la tête, elle va ne subir ni flexion ni déflexion. Donc, c'est un amoindrissement par chevauchement du os du crâne. Et la tête… On ne voit pas la diapo. Vous ne voyez pas la diapo, une seconde. Oui. Une seconde. Et comme ça, est-ce que vous voyez la diapo? Oui, oui. Très bien. Donc, j'ai dit que l'engagement, il est précisé par des phénomènes préparatoires. Ces phénomènes préparatoires comportent une orientation qui va amener le diamètre antéro-postérieur de la présentation dans un diamètre oblique ou bien transverse du bassin. Et un autre phénomène, c'est l'amoindrissement. L'amoindrissement, donc, il vise à réduire un petit peu ou bien légèrement les diamètres de la présentation par un chevauchement du os du crâne. Pourquoi? Parce que dans la présentation du brigma, on n'a ni flexion ni déflexion. Et là, avec cet amoindrissement, la tête va progresser avec frottement au niveau du détroit supérieur, jusqu'à ce qu'elle traverse le détroit supérieur. Une fois que la tête s'est engagée, donc va suivre le deuxième temps de l'accouchement, qui est la descente et rotation. La tête s'engage et progresse dans le bassin sans trop de difficultés. Si elle est de dimension moyenne, en conservant avec la paroi pelvienne, c'est-à-dire des rapports étroits. La rotation donc, va diriger le front vers le pubis, donc en avant, tandis que l'occiput, il va se mettre dans la concavité sacrée. La progression et la descente, elle se termine quand la racine du nez vient sous la symphyse pubienne. Arrivant au niveau de la symphyse pubienne, elle va commencer le dégagement. Et là, le dégagement, il va se faire en deux temps avec un mouvement en S. D'abord, la racine du nez se fixe sur le bord inférieur de la symphyse pubienne. La tête va faire un mouvement de flexion autour de ce pivot, c'est-à-dire la racine du nez, elle va se fléchir autour de la symphyse pubienne et va servir comme point fixe qui va permettre le dégagement à la vulve de l'os frontal, les pariétaux et les occipitaux. Ensuite, il va se produire un mouvement de déflexion, donc la tête va basculer en arrière, une déflexion ayant pour axe le sous-occipitaux qui va prendre appui sur la fourchette vulvaire, ce qui va permettre le dégagement du nez, de la bouche et enfin du menton. En quelque sorte, si on veut imaginer ce mouvement, il va réaliser un mouvement en S. D'abord, il va monter et après, il va descendre dans la présentation du brigma. Donc, ce mouvement, il est très limité car la tête fœtale, de par sa position indifférente, donc elle est position intermédiaire, ne se fléchit pas et ne se défléchit pas que de façon très discrète. Vous voyez ici. Donc, le nez qui va venir se fixer sur la symphyse pubienne. En se fixant sur la symphyse pubienne, il va permettre le dégagement du front, les os pariétaux et l'occiput. Une fois que l'occiput s'est dégagé, c'est l'occiput qui va prendre appui sur la fourchette vulvaire. Et en prenant appui sur la fourchette vulvaire, il va permettre le dégagement du nez et de la bouche. Et la tête sera complètement expulsée du vagin maternel. Et par la suite, on va terminer l'accouchement des épaules et du siège. Alors,
comment on doit agir, ou bien quelle est notre conduite à tenir face à une présentation du brigma dès que le diagnostic de la présentation du brigma est posé, et on sait très bien que c'est une présentation potentiellement dystocique, mais il n'y a pas d'indication de césarienne systématique. C'est en fonction du poids fœtal, de la localisation du placenta, l'état de l'utérus de la femme, on peut parfois accepter l'accouchement par voie basse. L'évolution spontanée est habituellement favorable, c'est le bassin normal et l'enfant de poids normal. Dès que, au cours du travail, dès que le diagnostic est posé, donc, on doit, variété de présentation est nécessaire. Donc, il faut préciser la variété de présentation. Si la variété elle est antérieure, le problème ne se pose pas. Et là, on va trouver une bosse sérosanguine importante. Si la variété elle est antérieure, le problème ne se pose pas. Si la variété postérieure, donc le problème va se poser un petit peu. Parce que vous savez, quand c'est une variété postérieure, elle doit tourner en avant. Sinon, en arrière, l'accouchement ne pourra pas se faire. Au cours du travail, donc, on doit surveiller la dilatation, on doit surveiller le fœtus. Il faut respecter l'idéal, respecter les membranes, il ne faut pas les rompre. Et au moment de l'expulsion, donc, on sait très bien, parce que j'ai dit que c'est un mouvement d'abord en S, d'abord une déflexion de la tête postérieure et après de la face. Donc, ça va prendre assez de temps. Au moment de l'expulsion, donc, il faut être attentif car la progression elle, est lente et elle impose une surveillance des BCF étroite. Le dégagement, il se fait souvent en OS, occipito-sacré, et ce qui risque d'entraîner des lésions au niveau du périnée maternel. Le pronostic de la présentation du brigma, le pronostic maternel, il est bon, surtout si on respecte les délais normaux du travail. Le pronostic fœtal, les déformations de la tête est assez caractéristique, mais minime si l'accouchement est très rapide. En conclusion, les présentations défléchies sont relativement rares. La présentation de la face dans le repère et le montant est tétosique si celui-ci est orienté en avant. Les présentations du front dans le repère et le nez ils sont dystociques et leur pronostic dépend de la précocité du diagnostic pour agir rapidement en pratiquant une césarienne. Pour la présentation du brigma dans le repère et le front, elles sont mal connues et potentiellement dystociques. Donc, la bonne connaissance du mécanisme de dégagement permet mieux de gérer les risques périnéaux inhérents à cette présentation. C'est la bibliographie. Et merci pour votre attention. À vous la parole maintenant. À vous la parole. Pour la présentation transverse, non, ce n'est pas la même que la présentation. Déjà, quand on parle de présentation transverse et oblique, vous comprenez rapidement que ce n'est pas les mêmes axes. La présentation transversale, c'est quand le fœtus il se présente dans un axe de la largeur, donc transversale. Par contre, la présentation oblique, c'est quand l'enfant il se présente dans un axe oblique de l'utérus. Oui, pour la grossesse extra-utérine, c'est-à-dire surtout quand c'est une grossesse abdominale. C'est la femme, donc à la chance, je ne sais pas si je peux dire une chance, parfois le fœtus, il était en avortement tubo-abdominal, par exemple, il va tomber sur le peuplant, ou bien il va, c'est sur la vasculaire, il tombe sur une zone richement vascularisée, il peut survivre, il peut arriver même à terme. Et nous, de notre expérience, on a eu un cas pareil. C'est une femme qui nous a été transférée pour une anémie. Et là, à terme, c'est une femme qui avait une stérilité de 20 ans. On a cru que c'était une grossesse à terme intra-utérine. On a fait la césarienne et à notre grande surprise, on a trouvé que l'enfant était en extra-utérin. Et c'était un enfant normal, à terme, ayant pesé 3,2 kg. Et il était vivant. Et la vascularisation du placenta, elle s'est faite sur la partie externe de la vascularisation de l'utérus. Oui, ça peut se produire.
Ils sont dans le cas d'un avortement, c'est-à-dire pour la grossesse hépatique, la grossesse extra-utérine hépatique, oui, toutes les localisations sont possibles. Parce qu'au moment où l'œuf est expulsé en avortement tubo-abdominal dans l'abdomen, vous savez très bien, avec les intestins, il y a un péristaltisme, elles peuvent déplacer l'œuf, il peut se fixer sur le foie, sur la rate, sur n'importe quel organe vascularisé, il peut se développer. Mais là, quand il se fixe sur le foie ou sur la rate, là, vous comprenez rapidement, c'est une grossesse vraiment très dangereuse, il faut agir vite, parce que ça, c'est un organe noble. Non, en cas de rotation vers l'arrière, et si la présentation est fixée, immédiatement, il faut faire la... C'est-à-dire qu'il y a une question qui me dit quelle est la durée de temps qu'on doit respecter avant de décider de la césarienne en cas de rotation vers l'arrière. Dès que la présentation, parce qu'on ne parle pas de présentation que lorsque la présentation est fixée. Donc, si on a une variété postérieure, il faut poser le diagnostic rapidement de la césarienne, il ne faut pas attendre. Parce que si on attend, on va juste favoriser l'apparition des complications. Pas oublier est-ce que la prématurité constitue un facteur étiologique de la présentation de la face? Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? De rien, c'est moi qui vous remercie et vraiment on s'excuse pour les problèmes de connexion. J'ai répondu pour la question, une grossesse avec implantation hépatique. Oui, ça peut se produire. J'ai expliqué tout ça pour de M, de tout le monde. J'ai dit que quand on a un avortement tubo-abdominal avec un œuf vivant, et s'il a la chance de tomber sur une vascularisation, donc il peut être déplacé par le mouvement intestinal vers les différents organes intra-abdominaux. Donc, il peut se fixer sur le foie, sur des grossesses extra-utérines hépatiques ont été décrites, des grossesses extra-utérines ovariennes, spléniques, intestinales, c'est-à-dire tous les organes intra-abdominaux peuvent être, c'est-à-dire la grossesse peut se greffer sur n'importe quel organe intra-abdominal et va puiser de sa vascularisation pour se développer. Non, j'ai dit que la présentation transverse n'est pas la même que l'oblique. C'est des axes différents. La présentation transversale, l'axe est complètement transversal et la présentation oblique, c'est selon un axe oblique. Ce sont deux présentations différentes. Pendant toute la grossesse, est-ce que la tête du fœtus est fixée? Non, c'est-à-dire on ne parle pas de tête de fœtus, on parle de mobile fœtal. Pendant toute la grossesse, l'enfant, il bouge. La tête, c'est la première partie, c'est-à-dire quand c'est une présentation céphalique, donc c'est la première partie qui se présente au bassin maternel, c'est la tête. C'est pour ça qu'on parle, elle doit se fixer pour qu'elle s'engage. Mais au cours de la grossesse, l'enfant, il est libre. Elle n'est pas fixée. Non, la césarienne, elle n'est jamais impossible. La césarienne, c'est-à-dire, c'est toujours une solution en cas de difficulté à l'accouchement par voie basse. À Inès, quand est-ce que la césarienne devient impossible? Jamais la césarienne est impossible. C'est l'accouchement par voie basse qui peut être impossible. Et là, on a la solution, c'est la césarienne. Et la césarienne, elle règle tous les problèmes de difficulté de l'accouchement par voie basse. Dans les présentations défléchées, on n'a pas de correction par manœuvre interne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc,
Merci beaucoup, merci à vous, merci pour votre patience. Et n'hésitez pas à poser les questions. Donc, vous avez les cours sur la plateforme. Est-ce que j'espère que vous avez téléchargé les cours sur la plateforme? Est-ce que vous avez téléchargé tous les cours sur la plateforme? Très bien. Vous avez les emails des enseignants. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour vous accompagner. Et merci à vous. Allez, je vous dis au revoir. Et bonne continuation pour votre révision. Et on vous souhaite beaucoup de succès.